Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, j'aimerais débuter l'émission, sur une note positive. Je veux rendre hommage à Valérie Plante, la pauvre mairesse de la ville de Montréal, qui est souvent critiquée. On dit qu'elle ne s'occupe pas de sa ville. C'est totalement faux. La preuve, il y a des inspecteurs courageux, écoutant que leur courage, qui sont allés mesurer les plantes vertes sur les terrasses des restaurants du quartier latin, du village gay, sous prétexte qu'elles étaient trop hautes. Alors, voici une affaire. Là, vous allez me dire, c'est le service d'incendie, c'est les inspecteurs zélés du service d'incendie qui ont décidé de faire ça. Oui, mais il y a quand même eu une réaction de la ville de Montréal qui a protégé les inspecteurs, parce qu'on sait bien que c'est ça le gros problème dans le quartier gay, c'est la grosseur des plantes vertes. On sait bien. Ça sent les élections tant au fédéral qu'au provincial. Au fédéral, ça va être bientôt. Au provincial, ça va être un peu plus tard. Mais déjà, on est en train de se préparer. Le PQ qui a annoncé qu'il a mis en place un comité de transition. Puis tout le monde était en caucus ce week-end. Les partis vont commencer à jouer au Père Noël, à sortir un peu leurs promesses. Et c'est comme si l'argent poussait dans les arbres. Vous savez que là, les cégeps, la vérificatrice générale a dit que plus de la moitié des cégeps du réseau québécois est en train de tomber en ruine. Donc, il faudrait les rénover, bien sûr. Le gouvernement a dit, on n'a pas vraiment d'argent pour ça. Là. Il y a d'autres priorités. Il y a des gens qui disent, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, c'est une priorité, ça. Il faut le faire, ça. Il faut augmenter le salaire des éducateurs en garderie. Bien sûr, ils ne sont pas assez payés. Il faut rénover les CPE qui sont en train de tomber en ruine aussi. Il faut payer les lunchs à tout le monde, même à ceux qui ont de l'argent et qui peuvent tout à fait payer le lunch à leurs enfants ou alors faire leur lunch. Il faut augmenter le financement du réseau de la santé parce que la plupart des 34 établissements du réseau de la santé affichent un déficit dépassant le milliard de dollars. Donc, il faut augmenter le budget du réseau de la santé parce qu'on sait bien, le gros problème dans le réseau de la santé, c'est le manque d'argent. On n'envoie pas suffisamment d'argent au gouvernement. Il faut augmenter le budget de la réfection des routes, etc., etc. Moi, j'aimerais ça parce que j'ai lu un texte dans Le Devoir aujourd'hui en disant ça n'a pas de bon sens, on s'en va vers une nouvelle période d'austérité, puis ça n'a pas de sens alors que les besoins sont criants. Les besoins dans notre société sont infinis. Malheureusement, notre capacité de payer n'est pas infinie parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé la façon de faire pousser de l'argent dans les arbres. Alors, j'aimerais que les gens qui disent, mais probablement les partis politiques qui vont nous promettre toutes sortes d'affaires, dites où vous allez chercher l'argent puis où vous allez couper. Et les gens qui arrivent en disant, on devrait faire ci puis on devrait faire ça, dites-le nous. Pas seulement ça, parce que c'est facile de dire on devrait donner de l'argent ici, puis on devrait augmenter le budget de ça. Où vous allez couper? Est-ce que vous faites un budget, vous? Soit tu allonges ta colonne de revenus, soit tu raccourcis ta colonne de dépenses. C'est ça, là. Tu n'as pas le choix, c'est ça, faire un budget. Est-ce qu'on peut imposer davantage les gens qui le sont présentement? Est-ce qu'on peut les taxer davantage? Non. On peut aller chercher de l'argent, effectivement, peut-être en interdisant les paradis fiscaux, mais ça, il faudrait que tous les pays le fassent en même temps. C'est très beau, mais c'est pas demain la veille. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on fait quoi? On va imposer davantage les grosses entreprises qui s'installent ici. Elles vont aller s'installer ailleurs parce qu'ailleurs, elles vont avoir de meilleurs privilèges, de plus grands privilèges. Donc, on fait quoi? C'est bien beau. C'est certain que moi, on aimerait tous, on est tous pour la vertu, puis la tarte aux pommes, puis avoir davantage d'argent pour, les sans-abri, le logement, etc. Mais là, le système est en train de péter de partout. Là. Il y a des tuyaux d'eau qui pètent. Il y a des geysers. Il y avait un geyser devant Télé-Québec. À Longueuil, sur la Rive-Sud, c'était un tuyau de gaz qui a pété. Bon, nos infrastructures sont à refaire au grand complet. On va aller chercher l'argent où? J'aimerais qu'on m'explique, là, parce que c'est facile de jouer au Père Noël. Moi, j'ai dit à mon fils, il y a un budget, là.
On lui donne de l'argent, puis là, il a dit, ben, j'aimerais ça avoir des cours de conduite. J'aimerais ça que vous me payiez les cours de conduite. OK, parfait. Mais tu vas couper où? Vas-tu couper dans tes Uber Eats? Vas-tu couper dans tes achats de vêtements parce qu'on ne te donnera pas davantage d'argent? Là? J'ai pas eu d'augmentation de salaire là, récemment, donc, tu sais, tout le monde en fait avec... Ben, tu sais, il faut apprendre aux gens à dire, ben, si tu veux plus de bébelles, il faut que tu coupes quelque part, mais on nous dit jamais ça. Jamais qu'on nous dit il faut couper là. Non, on paye les lunchs à tout le monde, puis l'assurance dentaire pour tout le monde, puis il n'y a aucun problème, sortez le chèque, on fait un chèque, puis c'est tout. Je m'excuse, mais comment on va payer tout ça? Je ne le sais pas.